Très bien, les gens. Savez-vous pourquoi nous appelons Tucker Carlson Tucker Carlson? Voilà pourquoi, écoutez bien. Vous savez que lorsqu'il a lancé le Tucker Carlson Network, savez-vous qui a financé le démarrage de son réseau? C'est quelque chose de courant, c'est une information publique. Le nom de ce type, il dirige une entreprise appelée 1789 Capital, une société d'investissement fondée par Omid Malik. Il a financé le lancement du réseau Tucker Carlson. C'est un homme musulman. Il a donné 15 millions de dollars à Tucker Carlson. De nombreuses autres sources crédibles affirment que depuis janvier, le Qatar, une nation islamique riche, finance Tucker Carlson. Si tu me donnes 15 millions, je pourrais aussi trouver la charia pas si mauvaise. Exactement. Je ne le ferai pas. Vraiment, je ne le ferai pas. Aucune somme d'argent ne pourrait m'acheter. Mais c'est ce que je pense. Ce n'est pas comme si on me l'avait proposé. Je ne cherche pas à jouer les vertueux, du moins je l'espère. Impossible à acheter, mais des personnes partageant ma vision peuvent me payer, vous savez, être d'accord avec ma façon de voir le monde. Ils peuvent me payer autant qu'ils veulent. J'ai Patreon, j'ai Buy Me a Coffee, je suis entièrement soutenu par les fans. D'accord? Aucun paiement. Il y a eu une fois où une femme a fait un gros don et je le regrette depuis ce jour. C'était assez tôt dans ma carrière. Et puis j'ai réalisé qu'elle voulait quelque chose de plus. Alors je me suis dit, d'accord, je ne vais plus accepter de gros dons de qui que ce soit. Et c'est comme ça, les gars. Quand quelqu'un va vous donner 15 millions de dollars, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont exiger quelque chose en retour. Et voilà, les gars, tous ces types sont achetables. Il y avait une différence notable dans les valeurs de Tucker Carlson, son amour soudain pour l'islam et sa haine pour Israël. Il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout. Regardez ça, Laura Loomer a publié ceci. Regardez ça, les musulmans l'adorent. Et le Qatar, c'est le pire. Je suis désolé, rien contre le peuple qatari. Mais le Qatar a investi des milliards dans les universités britanniques et américaines. Et en conséquence, nous avons vu la montée d'un sentiment d'extrême gauche, woke, pro-islamique, antisémite et anti-occidental. Nous leur avons permis de propager ou de polluer l'esprit de nos jeunes, de notre prochaine génération. Ils ont alimenté les communistes, les socialistes et les anti-occidentaux. Qu'ont-ils fait et nous l'avons permis? J'ignore pourquoi Trump est si proche d'eux. Le Qatar devrait être puni pour ce qu'ils ont fait. Ils ont à eux seuls parce que, bien sûr, quand on a des centaines de milliards de dollars de revenus, que peut-on faire? On ne peut pas détruire militairement les États-Unis, mais pourquoi ne pas investir 5 milliards de dollars dans leurs meilleures universités et acheter leurs universitaires? Il y a une raison pour laquelle l'ensemble du monde universitaire occidental est devenu woke. Il y a une raison à cela, c'est à cause de ces gens et ils les adorent. Nous avons beaucoup parlé de Tucker Carlson dans les épisodes précédents, et c'est... En train de... Faire du bruit. Ouais, tu sais quoi? Je pense que c'est quelqu'un d'important. On doit le suivre à Al-Khattab. Aujourd'hui, nous savons que les médias sont extrêmement puissants. Vraiment puissants. N'est-ce pas? Si vous gagnez la guerre des médias. Ouais. Mais si jamais nous tirions une victoire de cela, si c'était le cas, s'il y a quelque chose à dire, ce que nous avons accompli cette fois avec la dernière mission de Tofik, c'est au niveau des médias. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de technologie. Ils supplient littéralement l'Amérique de les sauver des drones et des missiles iraniens. Mais nous avons trouvé le point faible de notre ennemi, l'Occident, qui est d'abuser de leurs lois ou dispositions sur la liberté d'expression, utiliser les médias contre eux, utiliser leur technologie. Les réseaux sociaux, les médias, la télévision, les radios, Internet, tout a été inventé par l'Occident. Utilisons cela contre eux. Le saviez-vous? Laissez-moi vous donner une petite anecdote historique. Lorsque la télévision a été inventée, je ne sais plus exactement quand, mais quand elle est devenue populaire et qu'elle arrivait dans le monde musulman, la grande majorité des autorités religieuses musulmanes s'y sont opposées. Ils disaient on n'est que dessiner des images est haram, car Muhammad a dit de ne pas dessiner d'images. Donc ils disaient que c'était un peu comme dessiner des images, alors il fallait l'interdire. Ils refusaient aussi les haut-parleurs et microphones, estimant que tout devait rester naturel. Mais ensuite, quand ils ont réalisé son efficacité, comment ils ne pouvaient pas l'utiliser pour propager leur agenda ou leur idéologie, ils ont changé d'avis. Et maintenant, regardez-les. Ces ancêtres, il y a seulement 50 ou 60 ans, auraient été opposés à l'utilisation des médias modernes. Je dis que
À mon avis, c'est le gars le plus fort dans les médias en ce moment. Je veux dire, oui. Mettons de l'argent. Donnons-lui plus d'argent. Il a des millions de vues et je surveille chaque publication. C'est incroyable. Ce n'est pas seulement ça. Ce gars-là a une base très solide et beaucoup de followers. Et c'est un conservateur aux États-Unis. Ouais. Au Royaume-Uni, Les médias l'adorent. Quand ton ennemi aime quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on l'appelle Tucker Carlson. Il y a un autre musulman qui dit quelque chose. Eh bien, qui est-ce? Khalid Al-Hayel, président du Parti national démocratique du Qatar. D'accord, écoutons. Tucker Carlson, il est très clair qu'il est en réalité une marionnette pro-Qatar. Nous l'avons enquêté ces derniers mois. Et je suis très certain que très bientôt, des résultats vont arriver parce que nous avons suivi l'argent et ce qui se passait exactement. Quand il est venu au Qatar pour promouvoir Doha, il vivait dans un quartier où en fait le fils d'Oussama Ben Laden vivait aussi. Le fils d'Al-Qaïda, le chef qui a massacré 3000 Américains. Je serais totalement à l'aise de présenter mes condoléances à la famille d'Oussama Ben Laden. Si quelqu'un meurt, il est normal de dire que je suis désolé à sa famille. Et alors, waouh, qu'auriez-vous dit? Je suis désolé? Je ne sais pas. La sœur d'Adolf Hitler était-elle encore vivante? Je ne sais pas. Il avait sûrement de la famille éloignée. Imaginez dire à quelqu'un « Je suis désolé pour la mort d'Adolf Hitler ». Regardez-le. Où est la compassion pour ces 3000 personnes? Il peut faire de la vertu quand il veut, mais ne peut-il pas prêter attention à ces 3000 Américains, vos compatriotes? Comment réagirait-il si vous disiez « Je suis désolé, Oussama Ben Laden est mort ». Vous le ferez, ou lui, pour 15 millions de dollars. Voilà le problème. Soudain, il a aussi changé de position et affirme désormais que les Juifs étaient derrière le 11 septembre. Toutes ces opinions ont soudainement fait un virage à 180 degrés. Elles ont changé si vite et sont devenues radicalement pro-islam au cours de la dernière année. Parce que 15 millions de dollars, les gars... Tucker Carlson, c'était très... Mais qui est-il? Il est président du Parti national démocratique du Qatar, donc je suppose qu'il est contre le gouvernement. Je ne savais pas qu'il y avait des partis politiques au Qatar. Voilà, les gars. Voilà, en fait, laissez-moi vous lire ceci. Laura Loomer a soulevé de très bons points. Laura Loomer dit que Tucker Carlson doit faire l'objet d'une enquête pour d'éventuelles violations du FARA. J'ai aussi entendu dire qu'il avait transmis des informations sensibles à l'Iran et qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête du FBI. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu. C'était il y a presque 2 mois. Ici, nous avons Tucker Carlson en Arabie Saoudite cette semaine, à côté de son frère Buckley Carlson, qui porte des lunettes. Assis à côté du frère de Tucker se trouve Neil Patel, le cofondateur et PDG du Tucker Carlson Network. Pourquoi Tucker a-t-il emmené une grande délégation lors de son intervention au Real Estate Future Forum en Arabie Saoudite? Et regardez ça, son équipe, son entourage est immense. Le producteur exécutif de l'émission de Tucker Carlson, Thomas Fox, qui a quitté Fox News en 2023, peut être vu assis à l'arrière à gauche, confortablement installé avec le livre de Tucker, Alexis de Tocqueville. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. D'accord, elle dirige seulement les réservations. Que font toutes ces personnes en Arabie Saoudite avec Tucker Carlson? Est-ce qu'il y anime des émissions? Pourquoi Tucker a-t-il besoin d'autant de monde? Il semble juste se détendre. Tucker paie-t-il pour que ces personnes voyagent avec lui au Moyen-Orient? Ou bien est-ce que ce sont les gouvernements islamiques de ces pays qui paient? Ouais, 15 millions de dollars, ce n'est pas énorme pour une suite aussi grande. Regarde-le, il se la coule douce. Bois ça. Non, bois ça. Non, non, tu devrais vraiment le boire. Ça passe de 0 à 100. Oui, parce que je veux mettre fin à la dispute le plus vite possible. Parce que je veux que tu saches avec certitude, sans aucun doute, que je suis sincère quand je te demande de boire cette eau. Je veux t'offrir de l'eau, donc tu sais que ce n'est pas par amour. Je le fais par un véritable désir de te mettre à l'aise. Donc je te force à le faire pour que tu saches que je veux vraiment, sincèrement, que tu en profites. D'accord, Laura, je ne sais pas. Il est là, tranquille. Que vois-tu que je ne remarque pas? Il devrait révéler qui paie pour tous ces voyages de propagande islamique ou faire l'objet d'une enquête pour violation de la loi FARA. Je vais signaler Tucker et son équipe au ministère de la Justice. Pam Bondi. Pam Bondi est-elle à la retraite? Cette vidéo date. Voilà, les gars. Tucker Carlson. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se dire chrétien conservateur patriote et continuer à écouter Tucker Carlson. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Comment pouvez-vous écouter cet homme? Il est clairement un vendu et un lèche-botte. C'est un lèche-botte du Qatar. Il excuse l'islam et critique maintenant Trump, ce qui n'est pas un problème puisque tout le monde peut le détester.
Trump n'est pas un ange. Mais il faut regarder les raisons pour lesquelles il s'est retourné contre Trump. Je suis désolé, je ne sais pas. L'argent parle, les gars, je ne comprends pas comment on peut changer d'avis si vite. Peut-être 15 millions de dollars.